Désolé, désolé. Ouais, c'est quoi le problème? En fait, j'ai pas un problème. Je voulais avoir un avis personnel d'une femme. Ah, d'accord. Donc, T'as quel âge? je t'explique, j'ai 33 ans. D'accord, tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Ah, je suis pas du tout. Je me suis mis carrément dans une autre. Ah, le parleur. D'accord. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Ouais, c'est parfait. Donc, en fait, je t'explique. Je suis un homme, j'ai 33 ans. Et toute ma vie, j'ai eu des histoires avec les femmes. Mais je sais pas comment. En fait, je t'explique, je suis pervers narcissique. Mais je l'applique. Moi, c'est chaud, je sais que c'est chaud ce que je vais dire. On va mettre un peu de piment. Je suis pervers narcissique, mais t'as vu, moi, tout le temps, aux femmes, je leur dis, je suis pervers narcissique. Mais ils aiment ça, j'ai l'impression. Vas-y, dis-moi la définition pour toi. Décris-toi. Ah, voilà, mais décrire. Bon, C'est quoi pour toi être pervers narcissique? t'as beau souffrir, mais tu vas rester avec moi, en fait. Tu vois, c'est un Non, peu... je vais les faire souffrir, mais elles restent avec moi. C'est ça le truc. Voilà, Ok. on va dire. Mais tu sais que même quand une relation elle se finit, si tu veux, tous les 6 mois, il y a une ex, elle me rappelle toujours en fait. D'accord, et Tu toi, toujours tu reviens, tu repars. Non, c'est même pas question que je reviens, je suis quelqu'un que quand c'est fini, moi c'est fini. D'accord. Mais eux, ils reviennent toujours. Ah, Même d'accord. si ils entendent que j'ai refait ma vie, alors c'est encore pire. Tu sais, chez vous, les femmes, il y a un problème. C'est que même si vous savez que ton ex est en couple, mais t'aimes quand même y aller quand même. Je sais pas pourquoi les femmes, ça a toujours été comme ça. Toute ma vie, ça a été comme ça. Et en fait, ma question, elle est-ce que vous aimez vraiment, quand on dit que les meufs, ils aiment bien les bâtards, les mecs, ils aiment les faire souffrir, est-ce que vraiment c'est un truc qui vous attire, c'est un truc que... Alors moi, personnellement... Est-ce que tu vois ce que je veux dire en fait? Oui. Alors moi, personnellement, non, j'aime pas les bâtards. Mais une femme qui est désespérée, d'accord? Une femme, en fait, qui sait plus quoi faire, tu vois? Parce qu'une femme désespérée, en fait, c'est-à-dire elle a tout testé, ou presque tout testé. Et en fait, elle se dit que c'est ça la solution, c'est toi la solution. Je pense pas. Non, mais Parce ça que c'est moi, clair que c'est pas toi. Je vais te dire une chose. Je pense que tu as déjà souffert dans ta vie peut-être. Bien sûr. Avec un homme. Bien Avec sûr. un homme. Ok, cet homme-là, il t'a marqué. Cet homme-là, il m'a marqué Et en des fait. fois, tu t'es pas dit que peut-être j'aurais pu le faire changer, peut-être... tu vois ce que je veux dire? Mais Peut-être bien que si sûr. je me serais comporté Mais comme ça, bien peut-être sûr. j'aurais changé. Mais bien sûr, mais pourquoi je te dis ça? Pourquoi je t'ai pas... Parce que j'étais désespérée. Parce que j'étais désespérée. C'est pour ça que je te dis ça. Un petit piment dans ton couple. Comment? Cet homme-là, ça n'a pas été un petit piment dans ton couple. Mais c'est pas ça aujourd'hui, je me rends compte que le piment, c'est pas ça le piment. Le piment, c'est tu sautes tu fais un saut en parachute avec ton chéri, tu vois. Je sais pas, tu fais un grand 8, c'est ça le piment. Je sais pas, tu mets des porte-jartelles, tu mets des, je sais pas moi, des barésies en... Au début, c'est toujours ça chez vous. Non. Il y a pas, Bibi, excuse-moi, hein, d'accord? Ne dis pas chez vous, chez elle, d'accord? Parce que moi, chez moi, ça se passe pas comme ça. Voilà. Non, parce que, tu sais, moi, des femmes, j'en ai fréquenté. Ouais. Que ça soit plus âgé que moi, plus jeune que moi. Mais je sais pas. Franchement. Mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Tu vois, t'es honnête, tu dis que... Non, par contre, je leur dis, hein. Je leur dis, tu sais que je suis pervers, t'as vu, bah, après, ça dépend. Des fois, à petite dose, des fois, à petite dose. Mais en tout cas, ils aiment. Moi, je peux te le garantir que la plupart des femmes que j'ai connues en 33 ans, j'ai 33 ans au jour d'aujourd'hui, l'homme sympa ne rivalise jamais avec l'homme bâtard. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, tu sais. J'en ai vu des relations, des rencontres, et voilà. Elles ont quel âge, les meufs que tu côtoies, en général? Moi, je t'explique, j'ai 33 ans, tous les mecs dans mon entourage, tous les mecs que j'ai connus, je ne connais pas un qui a été fidèle dans ma vie. Non, alors attends, t'as pas compris. Non, mais allô, le mec qui prie pas à ce que tu veux. Non, mais allô. Je dirais les choses clairement. Non, mais attends. J'ai 33 ans. Mais je t'ai pas posé cette question. C'est pas ça la question. Les femmes que toi, que tu fréquentes, la tranche d'âge, c'est quoi? Ça a été... moi, j'ai 33, j'ai connu... ça a été de 24 jusqu'à 37 ans. Ok. Ok, j'ai connu tout âge. Tout âge.
l'origine, ça veut rien dire. Et moi, personnellement, en homme, je sais que la fidélité couple, au jour d'aujourd'hui, on est dans une génération qui part en couille. Et laisse tomber. C'est plus la génération où, tu connais à l'ancienne, où les textos, c'était pas illimité. T'envoyais un texto, t'étais riche. Tu vois ce que je veux dire? Fallait payer 5 euros et c'est vert, tu vois, c'est pas comme maintenant. Tu sais ce que je pense, et d'ailleurs je ne suis pas la seule à penser ça, je pense que toi-même on t'a brisé le cœur, et depuis qu'on t'a brisé le cœur, tu t'es dit plus jamais on me rebrisera le cœur, donc c'est moi je le franchement, t'es forte, hein. Tu sais, je t'ai appelé parce qu'il y a une copine à moi m'a envoyé ton live, tout de suite. C'est vrai qu'à 16 ans, il y a une meuf, elle m'a brisé le cœur. Ouais, mais mec, à 16 ans. À 16 ans, j'étais au collège. J'étais au collège. La fille va savoir, parce que sa copine s'était fait dévierger. Donc, elle aussi, elle voulait tester avec moi. Mais nous, quand on est jeunes, nous, à notre âge, tu sais, quand tu rentres au collège, on est tous là, ouais, on l'a déjà fait, mais en fait, personne n'a rien fait. Mais quand une meuf, elle vient en face de toi, elle dit, écoute, je veux le faire. Et toi, t'es là, tu dis à la fille, non, mais t'inquiète pas, je suis pas là pour ça, moi. Tu vois, à l'époque, on était plutôt comme ça. Non, mais je suis pas là pour ça. Ça fait que 6 mois ensemble, c'est encore tôt. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, 6 mois, tout ça pour dire que, ouais, c'est vrai que, toi, t'es en train de me dire, c'est vrai qu'on m'avait brisé le cœur. Ouais. Et c'est vrai qu'après ça, je me suis dit, écoute, t'as vu les filles? Parce que c'est vrai que vous, les femmes, il y a des femmes qui peuvent détruire vraiment un homme. Moi, en fait, excuse-moi, je vais même te rajouter un truc, c'est chose aussi qui est vraie et je ne suis pas la seule à le penser. Je pense que, en fait, tu sais avec qui tu te mets, tu sais avec qui tu vas être pervers narcissique, avec les meufs faibles. Une femme, par exemple, comme moi, tu vois, ça serait impossible pour toi. C'est-à-dire de la manipuler. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ces femmes-là, mais oui, mais tu vises, tu sais qui tu vises, tu sais vers qui tu vas. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu vois la faiblesse de ces femmes-là. J'en suis sûre. C'est vrai. Tu vois la faiblesse de ces femmes-là. C'est vrai. Dans notre génération aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont blessées, alors, si j'écoute ce que tu dis. Mais bien sûr. Mais en fait, tu sais ce qui me choque dans ton discours, c'est que, en fait, du haut de tes 33 ans, tu vois, c'est-à-dire que si tu me disais, par exemple, oui, j'ai vécu une déception amoureuse à 29 ans, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, à 33 ans, je suis comme ça, il n'y a pas de souci. Mais 16 ans, chérie, je vais te dire un truc, t'as vécu le truc à 16 ans, ok, aujourd'hui, tu as 33 ans, tu te dis pas, toi, que y a des femmes qui sont bien, il y a des femmes qui peuvent réellement t'aimer et qui vont réellement t'aimer, qui vont te donner des... Tu vois? Ah, mais bien sûr. Aujourd'hui, je me dis ça. Et pourquoi? Mais si tu veux, il y a toujours le côté... tu sais, je vais te dire, oui. Je suis arrivé dans un âge où, t'as vu, j'ai 33 ans, j'ai 2 enfants. Ah, d'accord. Donc, déjà, j'ai 2 enfants, tu vois. Mais ces enfants-là, tu les as eus... Allô, ces enfants-là, tu les as eus accidentellement ou t'as aimé leur mère? C'était pas voulu, mais au final, j'ai accepté, quoi. Ouais, mais t'aimais pas leur mère. T'as pas aimé leur mère. Moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui peut me blesser, qui peut m'atteindre. Pourquoi? Parce que j'ai eu mes enfants et mes enfants, ils m'ont sauvé, moi, pour moi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même quand j'étais triste ou j'étais pas bien, quand t'as des enfants, c'est un bonheur, mais tu peux pas savoir. C'est que eux, ils arrivent à te donner le sourire et la joie. Donc, une femme, quand elle rentre dans ma vie, elle ne peut pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que moi, de mon côté, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? Parce que j'ai mes 2 bébés qui sont là. Oui, la meilleure chose mais c'est pas la même chose. C'est 2 amours totalement différents. Tu vois, c'est comme quand une meuf, tu vois, elle vient, elle me dit oui, mais moi, j'ai pas eu l'amour d'un père, donc en fait, c'est pour ça que je vais me réconforter chez un homme. C'est pas le même amour. Même si t'avais eu l'amour de ton père, ça serait pas du tout la même chose que l'amour d'un mec peut te donner, tu vois. Ça, c'est clair, ça. Voilà, tu vois. Donc en fait, là tu me dis oui, t'aimes tes enfants, tes 2 bébés naturellement. C'est ton sang, c'est ta chair et ton sang. Tu les vois devant toi, c'est de toi. Tu vois, de toi et de leur mère. Mais et tu te dis maintenant qu'ils sont là. Mais si maintenant, aujourd'hui, tu dis à tes enfants, bah à la base, moi je vous voulais pas. Tu vois tu vois, il y a une différence entre oui, je vous ai voulu et non, je vous voulais pas. Tu vois?
Après, fais attention, hein, ça remet pas en question la qualité de père que tu peux être. Mais moi, je pense que à ton âge, tu, tu devrais éviter d'avoir ce genre de comportement parce que arrivé à un moment donné, tu vas arriver à un âge, à 40 balais par exemple, où plus personne ne voudra de toi, d'accord? Et c'est bon, t'auras fait ton temps et tu pourras même pas, c'est-à-dire serrer même une meuf sérieusement. Tu seras même plus crédible. Je comprends que t'as été blessé, mais c'était à 16 ans, mec. À 16 ans, t'as cette rancœur jusqu'à maintenant, 33 ans. T'es dur. T'es dur. Tu sais qu'on est dans un monde où dehors c'est la jungle, hein. Tu sais, niveau relation par relation. Non. Chaque fois que tu tombes sur une personne, la personne a déjà été brisée, blessée. Non, je suis désolée. Écoute. Tu vois, là, t'as le même discours que les mecs qui viennent et qui te disent, oui, mais moi, j'ai tous mes amis mecs, en fait, ils ont tous divorcé, donc c'est pour ça que je me marie pas. Mais à côté, moi, je vais venir et je vais te dire, bah écoute, moi, j'ai tous mes amis mecs, ils sont mariés, ils ont des enfants, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Non, mais qui te dit qu'ils ont 20 ans qu'ils sont sérieux au jour d'aujourd'hui? Non, mais écoute. C'est à toi, en fait, le mariage, ok? Les relations, d'accord? La relation entre un homme et une femme, c'est à toi de l'entretenir. C'est comme une maison, d'accord? Les fondations, elles sont là, ok? Mais la devanture, la façade, t'es d'accord avec moi qu'il faut l'entretenir? Et même à l'intérieur de la maison, un carrelage qui se pète, il faut le refaire. Un parquet, tu vois, qui gonfle, il faut le refaire. Sinon, si tu refais pas tout ça, au bout d'un moment, la maison, elle s'écroule. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Non, mais ça, c'est sûr. Donc, en fait, il faut, quand t'es en relation avec une nana, il faut mettre de l'eau dans son vin et que la nana... En fait, il faut faire... Je veux pas te dire il faut faire des concessions, mais il faut s'adapter. Il faut être tout terrain avec la personne qui est en face et la personne qui est en face, elle doit être tout terrain aussi. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui vont pas, on se le dit tout de suite. On les garde pas et après tu me les ressors un mois après ou 20 ans après. Tu me les dis tout de suite pour que moi je puisse modifier ça, corriger ça. Tu comprends? Et vice versa. Tu vois, quand il y a un truc qui va pas, on doit communiquer. La communication, pour moi, si tu veux, c'est le nerf d'une relation. La communication. Et ensuite vient la confiance, ensuite vient l'amour, ensuite vient tout ça. Là, pour moi, c'est la communication. On doit communiquer. Tu comprends? Voilà. Si toi, t'arrives pas à faire ça, baby, tu resteras toujours comme ça. Tu vois? Et je pense que arrivé à un certain âge, c'est bien, t'as tes 2 bébés et tout, tu vois? Mais c'est bien aussi d'avoir une femme, d'avoir son chez-soi, d'être concentré, d'avoir des projets avec cette femme-là, de voyager, de construire un avenir pour ses enfants, parce que là, t'es que de passage sur terre, chérie, hein, tu vois? Et ça va vite, hein. Aujourd'hui, t'es là, demain, t'es plus là. Tu vois? Ah, ça, c'est sûr, je veux bien te croire. Voilà. Mais tout ce que tu dis, c'est la vérité, hein. Voilà. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Voilà. Et sur les réseaux, effectivement, c'est la jungle, pas dehors. Effectivement. Sur les réseaux, c'est la jungle, comme il a dit, mais pas dehors. C'est vrai. Tu vois? En fait, il faut, encore une fois, s'adapter. Moi, par exemple, la base, c'est quoi? C'est que mon mec, en fait, il m'accepte comme je suis dès le début. Ne me modifie pas, n'essaie pas de me changer. J'ai pas envie de le changer. Il y a des petits trucs, tu vois, qui vont peut-être m'agacer. Tu vois? Il y a un petit truc qui va m'énerver, tu vois. Mais c'est pas un truc qui va impacter sur ma relation. Tu vois, c'est des trucs que je vais te dire, par exemple, un exemple, hein. Je dis bien, c'est un exemple. Admettons, demain, je vais te dire un exemple réel. Mon mec, demain, on doit aller au restaurant, tu vois, un restaurant sympa et tout. Il vient avec une sacoche. Et je vais lui dire, écoute, voilà quoi, est-ce que tu peux éviter de porter ta sacoche au resto, quoi. Tu vois? Ah, c'est un exemple. Ça, c'est une futilité pour moi. Mais quand tu veux changer un trait de caractère, une personnalité, tu vois, je t'ai accepté dès le début comme t'étais, accepte-moi dès le début comme je suis, et ensuite, on va s'améliorer, on va aller de l'avant. Mais toi, là, t'es déjà buté, toi, tu dis clairement, je suis un pervers narcissique, je brise des cœurs. Mais ces nanas-là, elles reviennent. Alors oui, je te confirme, il y a des nanas, elles aiment ça. Tu comprends? Voilà. Et ça a le mérite d'être clair. Moi, je préfère un mec comme lui ou un mec, en fait, qui te dit, lui, il a le mérite d'être clair. C'est un bonhomme pour moi. Il vient et te dit, moi, je suis un pervers narcissique. Je vais te briser le cœur. Tu vas revenir. La nana, elle y va quand même. C'est qu'elle, elle est désespérée. Elle se dit que elle va pouvoir le changer parce qu'elle est désespérée. Parce qu'elle se dit que Bellec,
par des pouvoirs surnaturels, elle va le changer. Alors que même si le mec c'est pas un pervers narcissique, tu vas pas pouvoir le changer. Pour ma part, il est inchangeable. Une personne, elle est inchangeable si elle-même ne décide pas de changer. Voilà, c'est tout. C'est vrai ce que tu dis. Mais après, il y a un second truc aussi. C'est quoi? Depuis tout à l'heure, je t'ai écouté, il n'y a pas de problème. Je t'ai dit que à la base, je suis un très très gros pervers narcissique, il n'y a pas de problème. Là, ça va faire 1 an que je me suis marié. Ah! Voilà. C'est pour ça que je te laissais finir, parce que tu disais des belles choses. Des choses vraies. Je me suis marié avec une personne, je sais pas, au bout d'un moment, tu sais, comme tu l'as dit, ben, tu prends conscience des choses et tu dis, arrivé peut-être à 40 ans, ben, j'aurais fait tout le tour et peut-être, vas-y, ça y est, on a marre. Ouais. Et là, j'ai rencontré une personne avec qui je me suis marié. D'accord. Mais j'ai changé comparé à avant. Tu vois, elle le voit parce que bon, quand elle a vu comment mon passé, comment je me suis comporté avec les autres. Mais après, des fois, tu vois, des fois, j'ai mon petit côté pervers narcissique qui ressort. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'avec le temps, comme tu l'as dit, peut-être je vais réussir peut-être à guérir ou à changer. Mais grâce à elle, en fait, ça dépend des femmes, en fait. C'est pour ça peut-être je vais à l'encontre de ce que tu m'as dit tout à l'heure, qu'un pervers narcissique, on ne peut pas changer ou on peut pas le changer. Mais je pense qu'elle est en train de me changer un peu. Dans le bien? Grâce à l'amour, peut-être. Alors, donc tu t'es marié avec elle par amour? C'est un mariage d'amour ou de raison? Non, c'était un mariage d'amour. D'accord, En ok. Non, franchement, il n'y avait rien à dire. Mais après, t'as vu, c'est pas une femme. En fait, ce qui m'a attiré chez elle, c'est qu'elle se comporte pas comme tous ceux que j'ai connus, en fait. Tu vois, c'est pas une femme des réseaux, c'est pas une femme. Ben, à la base, elle est même pas d'ici. C'est même pas une française. Tu vois ce que je veux dire? Même pas une fille de France. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a plus, où je me suis plus ouvert à elle. Parce que je te mens pas, nous, les Français, on est aigris. Tu vois ce que je veux dire? Les gens de France, on peut dire ce qu'on veut. Quand on va dans d'autres pays, ils sont pas comme nous, les Français, comme on est. Excuse-moi, tu vas marcher dans la rue, tu vas parler avec une femme, limite, elle croit que tu vas l'agresser. Tu vois ce que je veux dire? Alors que pas du tout. Mais elle était plutôt différente. Donc, mais elle est toujours là. Hein. C'est malgré que des fois, il y a mon petit côté pervers qui ressort, elle est toujours là. Mais je me dis petit à petit, grâce à l'amour, on peut peut-être changer, nous, les pervers. Parce que tous les hommes, pour moi, ils sont un peu... Moi, je pense qu'une femme peut te donner envie de changer, tu vois. L'amour aussi, quand t'aimes quelqu'un, en fait. Mais il faut faire attention, parce que l'amour aussi, il peut t'emmener aussi à ta perte. Tu peux foncer droit dans un c'est sûr, dans un amour. J'ai connu l'amour, la perte. L'amour, ça peut te tuer, te déchirer. L'amour, c'est dangereux. On peut dire ce qu'on veut. L'amour, c'est très, très, très dangereux. En tout cas, je tiens à te dire que t'as beaucoup de réflexions et t'es très réfléchi. Merci, c'est gentil. Parce que je me lance dans des débats de temps en temps, des très très grands débats. Et en général, bon, je suis plutôt costaud. Parce que pour moi, j'ai une raison dans ma tête où... Voilà, je te parle à cœur ouvert, parce que bon, c'est un peu l'anonymat. Je sais que nous, les hommes, on est fous. Moi, le conseil... Comme je te dis tout à l'heure, hein, j'ai 33 ans, je suis dans un milieu où je connais, et je suis parisien, hein, tu vois, je connais énormément de personnes. Moi, excuse-moi, petite parenthèse. Moi, juste le conseil que je te donnerais, d'accord? C'est très important ce que tu as dit tout à l'heure quand tu reconnais que tu as une meuf, tu vois, ta femme quand même, elle te change dans le bien. Conseil que je te donne, éloigne-toi de ces meufs-là qui reviennent, change de numéro de téléphone et respecte-la. C'est tout. C'est les ex. Respecte-la, c'est tout. Je parlais avec une meuf qui était complètement perchée, elle, parce que les ex, c'est ce qui a dicté quand tu refais ta vie, les ex, il n'y a que eux qui peuvent niquer ton futur. C'est un truc de fou, je sais pas pourquoi quand tu te mets bien, t'es bien avec une personne. Parce que vous n'êtes pas concentré. Mais ça, c'est... Oui, je suis d'accord. Mais tu sais quoi, là, t'as vu là ce que tu viens de dire? Je l'ai dit la semaine dernière. Je l'ai dit à mon chéri. Je lui ai dit, quand t'es bien, quand tout est bien, tout le monde revient. Mais quand t'as personne dans ta vie, il n'y a personne qui revient. Alors mais ça c'est quoi? Pour moi, ça c'est chétan.
Je te mens pas. Il te teste. Je te mens pas. T'as une personne bien avec toi. Pourquoi toi, espèce de bâtard avec qui, le mec à qui je t'ai donné de la chance, pourquoi tu reviens? Casse-toi. Moi, c'est bloc, 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 bloc. Attends, excuse-moi, 2 minutes. Allô, allô, 2 minutes. Attends, 2 minutes, il y a ma soeur qui m'appelle. Tu veux quoi? Allô? Ouais? Ouais? Tu sais que je suis en live. Alors attends, bah dans ces cas-là, on met les haut-parleurs. Je peux? Je peux? Je peux? Ouais? Voilà, je viens d'y réfléchir un instant. Je Ouais. viens de me dire, je suis en train de me faire hagar normal dans le plus grand des calmes. C'est toi, tu vas à l'école demain. Ah mais non, moi c'est mort. Ah, mais si, mais non, mais tu vas à 8h, c'est à côté. Mais- Moi, j'allais venir normal et tout, voilà, comme une aouja. Ah non, mais Je c'est pas... pensais que t'étais pas là. Mais je suis pas là. T'es là à 8h. Non, je suis pas là, je te jure, je suis pas là. Menteuse, va. Mais je te jure que je suis... D'accord, dis wallah. Eh ben, wallah, Non, dis toute la phrase. wallah que je suis pas là. À 8h du matin, t'es pas là. À 8h du matin, je suis pas là. Finek à 8h du matin. Bah, je peux pas te dire ça en live. Elle là, ouais, c'est à 8h du matin. خصني نصلي التراويح. Non, wallah. Attends, je vais appeler maman. Je vais Vas-y, appeler maman. Shalom. Moi, je peux pas, en tout cas. Moi, je peux pas. Je suis pas responsable de la gosse, hein. C'est mort. Voilà. Excusez-moi. Excuse-moi. Reprenons. J'étais en train de te dire quoi? Moi, la seule chose que je te dis, concentre-toi sur ta femme. Dès que ça revient, toutes les personnes qui sont dans ces situations-là, d'accord? Dès qu'elles reviennent, dès qu'ils reviennent, bloc, bloc. Moi, je veux pas savoir ce que t'as à me dire. D'accord? T'avais tout le temps de revenir. Moi, quand je suis heureuse, tu reviens. Non. Bloc, 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 bloc. Bonne continuation, Habibi. Voilà. Je veux pas savoir, moi, tu vois, moi, je te jure que j'en ai bloqué des gens. Bloqué, bloqué, bloqué. Je veux même pas savoir. Je veux pas savoir. Mais pourquoi tu reviens? Comment, dans quelles conditions tu reviens? Je ne veux pas savoir. Je suis bien. Laisse-moi bien. Voilà. C'est simple. Voilà. En général, ils veulent savoir comment ça va. ils ont appris que t'es heureux. Non, mais non, salut, ça va, les machins, allez, bloqué, bloque ta mère, toi, ça va pas, moi, à partir du moment où tu reviens dans ma vie. Déjà, il y a un truc qui va pas si tu reviens. C'est que moi, j'ai loupé un truc, en Quand fait. c'est pas moi, même si c'est pas nous, nos ex viennent voir, ils vont voir nos femmes. Tu vas leur parler. Oui, mais dans ces cas-là... Vous êtes très fortes, hein, des fois, les femmes. Oui, bien sûr, les femmes, elles ont un vice, et ça, c'est connu, c'est vieux comme le monde. Mais après, toi, je te conseille de rester concentré sur ta femme. Voilà, tu reconnais que c'est une femme bien, et j'espère que longue vie à vous deux, et puis voilà, quoi, Seigneur Dieu du ciel. Excuse-moi, je te souhaite une bonne soirée.